Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bah écoutez, moi ça va. Alors, aujourd'hui, Battle for Olympia 97, que je découvre là maintenant en même temps que vous, hein, parce que j'avais découvert la première fois, c'était Battle for 98 Olympia, et c'était la première cassette vidéo que je regardais, mais là je vais regarder donc le 97. L'année où, si je me rappelle bien, Ronnie Coleman n'était pas bien classé, mais celui qui avait gagné, c'était Dorian Yates, qui avait gagné avec un biceps déchiré, et puis je ne sais pas quoi d'autre encore. Il y avait un triceps aussi, hein, je ne sais plus. En tout cas, il était dans un sale état au niveau des bras, mais en ce qui concerne le dos, c'était formidable. Alors regardez, là, quand je regarde ça, je me dis, mais comment Ronnie Coleman n'a pas gagné Olympia avec ça? Comment? Expliquez-moi, je comprends pas. Regardez, le dos, il est là, les triceps sont là, et waouh, un superbe athlète à cette époque-là, une taille fine. C'était super quoi. Regardez le détail, mais c'est incroyable. Et comment, s'il n'a pas gagné, comment se fait-il qu'il n'ait même pas été classé, je sais pas moi, au moins deuxième, je ne sais pas. C'est incroyable. Regardez, les fessiers étaient déjà striés et tout, mais c'est un truc de fou. C'est ça qui me rend dingue. Avec le recul, je me demande comment il a fait pour, comment, comment il n'a comment il a fait pour ne pas être vainqueur, quoi. C'est incroyable. Et à la place, c'était Dorian Yates. Quoique, on va dire, à ce moment-là, peut-être en 98, les physiques ont commencé à, on va dire, changer. On a cherché à avoir des gars massifs, mais avec un peu plus d'esthétique, parce que pour moi, un peu vers la fin de sa carrière, Dorian Yates commençait à être un peu plus trapu, et Nasser El Sonbati qui était juste à côté, hein, chercher, méritait-il la place Nasser El Sonbati, parce que ça a fait polémique. Les gens disent qu'en 97 on lui a volé son Olympia. Moi je dirais pas trop ça. euh, Nasser El Sonbati était pas mal, oui, en 98, oui, j'avoue, il était pas mal, mais quand on regarde le dos, ce n'était pas la même chose. Le dos, je pense que le dos apporte beaucoup de points. Si vous en savez plus, eh ben, dites-le moi dans les commentaires. Ronnie Coleman, donc sa fameuse maison, je crois qu'il l'a vendue entre-temps. Alors on va avancer un peu, hein, parce que, voilà. Donc regardez un peu. C'est incroyable, un incroyable physique. Et on revient à quelque chose. J'avais dit dans mon ancienne vidéo, concernant les vêtements de culturisme, je trouve que dans les années 90, il y avait vraiment des beaux vêtements, hein. Il y avait vraiment, c'est-à-dire que les culturistes avaient leur style d'habillement, et c'était vraiment bien. Donc là, on voit un t-shirt aux manches très courtes, taillé vraiment pour le bodybuilding, avec un short taillé vraiment pour les grosses cuisses, on va dire ça comme ça, quoi. Regardez, regardez un peu la qualité musculaire, la condition. Voilà, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable, hein, Ronnie Coleman. Mais quand je vois ce qu'il est devenu, vraiment, ça me fait très mal au cœur, quoi. Parce que je ne pouvais pas penser qu'il allait terminer comme il a terminé. Mais si on regarde le physique, regardez-moi ça. Regardez, pour moi, là, c'est-à-dire là, 97, 98, là, pour moi, c'est son meilleur physique. Être plus gros que ça, finalement, c'était une erreur, mais voilà, il faut gagner Olympia, et pour gagner Olympia, bah, c'est toujours comme ça, les mecs, ils arrivent dans une excellente forme, et puis un an après, hop, ça change. On passe à autre chose, ils deviennent de plus en plus gros, et puis voilà. Mais bon, il était déjà gros là, mais il est devenu encore plus gros après. C'est ça. Donc de 98 à 99 déjà, hein, il y a eu des transformations terribles, quoi. Donc la fameuse vieille presse, incroyable. Regardez cette salle. C'est la fameuse salle, et je crois qu'elle existe toujours, et elle est toujours pareille, quoi. C'est-à-dire, c'est organisé pareil, des vieilles machines qui viennent de ça et là, enfin bref, des machines d'occasion à la base, parce qu'il n'y a rien de neuf dans cette salle, et ça nous a fait un Monsieur Olympia. C'est incroyable. Pendant que d'autres vont dans de très belles salles, et puis finalement, regardez-moi ces ischios.
Ils vont dans de très très bonnes salles et puis finalement ils ne deviennent pas Monsieur Olympia, ils ne sont pas classés des fois, mais dans une vieille salle. Donc c'était des mouvements de base apparemment. Donc il ne faisait que des mouvements de base que nous faisons tous, et puis il y avait très peu de machines, ou quasiment pas de machines, hein. J'ai pas vu une machine dans sa salle. Regardez-moi ça, mais c'est incroyable. Battle for Olympia 97, que je découvre là en même temps que vous, je vous le dis, c'est incroyable. Très belle vidéo. Et il est bon, je pense, de regarder des vidéos comme ça, hein. Ça permet de voir que à cette époque-là, donc dans les années 90, le niveau, le level était là, et je dirais même que dans les années 80 aussi, hein, j'ai beaucoup aimé le body des années 80 que j'ai redécouvert après avec le temps, quoi. Et c'était ça notre pré-workout, c'était notre pré-workout, et on regardait bien ça, on s'imbibait, on s'imbibait de ça, mais regardez-moi ça. Regardez, comment il n'a pas pu être Monsieur Olympia à ce moment-là? Faut qu'on m'explique là. Et c'était un anonyme. Et puis finalement, voilà quoi. Ah, Nasser El Sonbaty. Donc voilà, donc là c'était l'année où il était en très bonne condition, hein. Mais je pense que c'était au niveau du dos. Il n'avait pas le niveau de Dorian Yates. Au niveau du dos, je crois. Voilà. Les gens disent que oui, il a été volé. Mais bon. Après, voilà, la décision des juges, voilà, hein. Nasser El Sonbaty, incroyable athlète. Donc, on va avancer un peu et puis on va regarder son, comment je veux dire, ses poses. Regardez, voilà. Alors, vous voyez en face, voilà, pour moi, en face, il est exceptionnel. Regardez la condition, on voit les fibres et tout, voilà, il y a des veines, c'est formidable. Il est en excellente condition. Excellente. Mais maintenant, si on regarde au niveau du dos, pour moi, après, voilà, hein, ce que je dis n'engage que moi, hein, c'est pas l'ultime vérité, mais au niveau du dos, il y a, comment dire, il y a de la largeur, il y a de l'épaisseur, mais au niveau relief, je vois pas grand chose. C'est ça le truc en fait. Mais bon, après, voilà quoi, en tout cas, c'était une autre époque. C'était une autre époque, hein. Maintenant, nous allons passer à Paul Dillett. Paul Dillett, cette année-là, je ne sais pas, il a été classé combien, je ne me rappelle pas. Mais si vous suivez jusqu'à la fin de la vidéo, on va le savoir parce qu'à la fin des Battle for Olympia, il y a toujours le classement. Donc, voilà. Et Paul Dillett, cette année, oui, il a pu participer, mais c'était l'année d'après, donc en 98, qu'il a eu cet accident. Il était fortement déshydraté, donc il a eu une forme de crampe généralisée, il ne pouvait plus bouger. Et voilà, donc on n'était pas encore à l'époque des réseaux sociaux, donc il a échappé aux vidéos, voilà, dans la foule avec les téléphones et tout ça. Donc on n'a pas les images de ça, on a juste des photos, hein. J'ai vu dans des magazines des photos où on le voit, il est en croix, les bras en croix, vous connaissez cette pose là, et puis à un moment donné on voit qu'il bouge plus, on se pose des questions. En fait le mec, il était c'était une crampe, hein, généralisée, je pense, c'est ça, je veux pas dire, c'est peut-être pas le terme exact, hein, mais c'est ce qui lui est arrivé. Voilà, on va avancer un tout petit peu, on va le voir dans son posing, voilà. Il va poser un peu, regardez-moi ses bras, c'est incroyable. Ce mec-là était vraiment énorme, mais c'est incroyable. Vascularisé, bon, avec des varices sur les pecs quand même aussi, bon, ça, voilà. Mais il était énorme et quelque part, il avait une qualité musculaire. Mais lors de ses prestations sur scène, il était toujours épuisé. C'est-à-dire que même quand ils font des pauses de comparaison, il était le dernier à contracter. Et il relâchait vite pour gagner un peu de temps parce qu'il n'arrivait pas à tenir les pauses, quoi. C'est ça. Voilà, c'était un peu le problème chez Paul Dillett. Donc voilà, un excellent, voilà, un athlète en tout cas énorme et sec comme dirait quelqu'un. Maintenant, nous allons passer à Jean-Pierre Fuchs. Jean-Pierre Fuchs qui a été cette année-là, je ne sais pas quel classement il avait fait, mais on le saura à la fin de la vidéo. Donc lui a eu un accident au squat à 300 kg, il n'avait pas mis les barres de renfort et il a fini aplati, hein, sous la barre. Il a eu de la chance de ne pas finir paralysé. Il a eu des tendons au niveau des genoux qui ont cédé, hein, je crois que c'est ça.
Mais voilà, c'est ça, hein, des fois, les personnes sont dans des conditions physiques et mentales qui les laissent penser qu'ils sont capables d'assumer certaines charges lourdes. D'ailleurs, moi, je dirais juste une chose, les charges lourdes à l'heure d'aujourd'hui, bon, moi, sincèrement, je ne suis pas dedans, j'évite totalement, je préfère faire des longues séries avec une charge que je ressens bien d'une certaine façon, et puis je trouve que ça donne des résultats. Peut-être que ce n'est pas le volume, la superbe, l'excès de l'hypertrophie, hein, mais néanmoins je suis content. Mais bon, on va parler plus de l'athlète. Regardez un peu ce mec-là, il est arrivé, donc c'était un Suisse, c'est un Suisse, il est arrivé comme ça avec un dos large comme une armoire. Quelque chose mais vraiment terrible, quoi. La première fois que je l'ai vu, c'était dans le monde du muscle. Je me suis dit, ce mec là c'est sûr il va être Olympia. Bon, après voilà, j'étais un peu naïf aussi, hein. J'étais dans mes premières années de musculation, donc voilà, je ne connaissais pas encore les critères, je ne savais pas distinguer un athlète qui avait du level ou un autre. Et on passe à Shawn Ray qui a fini troisième là. Troisième, c'est ça, je sais plus. De toute façon, on va avoir on va avoir le classement à la fin. Alors lui aussi, parfait, hein. Là, je découvre en même temps que vous. Je tiens à le répéter, hein, je découvre en même temps que vous. Donc cette vidéo, je ne l'ai pas regardée. Et je la découvre en même temps que vous. Et je vous donne mes impressions. Et je me souviens que j'avais un ami qui me disait « Oh, le bavard va commencer ». Et effectivement, parce que quand on regarde les Battle for Olympia et quand on voit Shawn Ray, dites-vous que ça va parler du début jusqu'à la fin, il ne se tait pas. Donc, il commente son training, sa propre... voilà, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Donc, on le filme, il parle, et puis la personne, en faisant le montage, garde la voix et bam, nous balance ça, quoi. Mais regardez, sinon, à part ça, on voit c'était un excellent athlète et on regarde en fait les athlètes des années 90 étaient vraiment très forts, ceux des années 80 aussi. Après ceux des années 2000, je trouve que le level avait un peu baissé, hein, à partir de 2006 ou 2007 ou je sais plus, je vais pas dire de bêtises. En fait ça a baissé après Phil Heath. Donc on est en 2010 ou je ne sais plus exactement. Là, faudrait que je me renseigne. Nous avons Flex Wheeler. Flex Wheeler, là. Ouais. Et je crois que cette année-là, il n'avait pas participé parce qu'il a eu un accident. Voilà, il n'avait pas participé à Monsieur Olympia et je ne sais plus si c'était dans la même année qu'il est allé faire l'Arnold Classic et il avait gagné, quoi. Flex Wheeler, excellent athlète aussi, hein. Voilà, faut dire ce qui est. Lee Priest. Alors moi j'ai toujours pour habitude de dire que ce mec là il est petit et il est plein. Petit, plein, alors hors saison comment il est? Hors saison je me demande s'il arrive encore à se mouvoir on va dire. Mais petit de taille mais incroyable quoi. Petit et plein en tout cas, ça c'est... Voilà. Après les gens vont dire oui mais le fait qu'il soit petit c'est facile, il peut se remplir plus facilement par rapport à quelqu'un qui est très grand. Bon, c'est vrai aussi, quelque part c'est vrai, mais d'un côté on peut pas enlever le travail de cette personne-là, hein. Et puis il est toujours en forme à l'heure aujourd'hui, hein. Il est toujours en forme, hein. Lee Priest, c'est incroyable. Il y a des vidéos de lui qui constamment sur le net ou sur YouTube. On va regarder un peu. Voilà, on va regarder un peu. Regardez ça. La condition, il est dur comme un caillou et on voit la fibre musculaire. Avec une très bonne vascularisation, je trouve. Hein, voilà, ça va. C'est propre, quoi. On va dire ça comme ça. Voilà. Excellent travail. Alors, on avance un peu et sur qui on tombe? Sur Milos Sarcev. Voilà. Alors, lui n'était pas excessivement gros par rapport aux autres. Mais une ligne vraiment quasi parfaite, quoi. Voilà. Regardez même cette façon d'exécuter. Et là, nous ne sommes pas en train de voir quelqu'un qui pousse des charges excessivement lourdes, des charges qui sont à la portée de tous, mais il travaille de manière très concentrée, hein, je trouve, et c'est très bien. Et c'est comme ça, hein, c'est comme ça en fait. Je trouve qu'il faut travailler, mais bon, voilà, chacun travaille comme il veut. Je le dis, chacun travaille comme il veut. Regardez ça, regardez cet athlète, c'est incroyable.
très bon physique, pas... il est énorme, faut dire la vérité, mais par rapport à d'autres, voilà, il est, on va dire que il paraît moins gros, mais il est énorme. Regardez, regardez, il contracte et on voit très très bien les quadriceps, on voit bien les abdos, tout est là, la sangle abdominale, c'est là, tout est bien. Mais un physique comme ça à l'époque ne devenait pas Monsieur Olympia. Kevin Lebron arrive là, mystérieux. Alors lui, c'est qui est dans Battle for Olympia 98 que j'ai découvert, enfin que j'ai partagé un peu avec vous, dont il aime bien cette ambiance noir et blanc apparemment. Est-ce que c'est un choix de sa part ou bien c'est juste un choix de la part de celui qui monte la vidéo? Je n'en sais rien. Mais néanmoins, c'est voilà, c'est un excellent choix, ça donne une certaine ambiance. Donc on va avancer un peu et on va regarder un peu ce qu'il a, voilà, ce qu'il a à nous présenter. Et voilà, on va commencer par le dos. Donc voilà, ah non, c'est pas par le dos. Donc regardez un peu les obliques, les pectoraux, incroyable, incroyable, incroyable. Des bras, mais énormes, des épaules énormes, au meilleur de sa forme. L'année d'après, hein, il a été pas mal aussi, hein, faut dire ce qui est. Puis l'année d'après et ainsi de suite. C'est l'un des seuls qui c'est de cette époque-là qui a tenu. Hein. Et puis bon, on va dire qu'il y a aussi des athlètes des années 80, début des années 80, qui sont toujours là hein, et qui sont en très bonne forme. Enfin, bon, d'apparence. Je dis bien d'apparence. Regardez-moi ce, voilà, le fameux double biceps de dos qui est vraiment formidable chez lui, quoi, que j'apprécie vraiment. Voilà. Ah, Kevin Lebron que j'ai vu, ça, ah oui, voilà, le double biceps de face, mais regardez. On revient un peu, je sais pas si vous pensé comme moi, mais quand il fait un double biceps de face, voilà, je m'épose, vous voyez qu'ici, là, non, il n'est pas creusé comme Ronnie Coleman. Voilà, après, hein, voilà, c'est, bon, moi je veux dire que c'est la génétique qui veut ça. On n'a pas tous les mêmes, voilà, la même génétique. Et là, je crois que, voilà, nous avons Flex. Voilà, nous avons Flex Wheeler. Flex Wheeler, voilà, Flex Wheeler, regardez, ah oui, à un moment donné on se disait qu'il allait, après Dorian Yates, c'était lui qui allait devenir Monsieur Olympia, après en 98, voilà, ben, finalement il n'a pas été, et puis en 99, Ronnie Coleman lui a encore grillé la place, donc voilà, il aurait pu, je pense, devenir un Monsieur Olympia. Oui, l'éternel second, l'éternel deuxième. Et maintenant, qui nous allons voir ici? On est toujours avec Flex. Toujours avec Flex. Et je crois qu'il était entraîné, c'était Charles Glass qui l'a entraîné. Hein. Je ne sais pas s'il l'a entraîné cette année-là, mais Charles Glass l'a entraîné en 98. Flex Wheeler. Il était jeune là, regardez ça. Ouais, jeune. Eh oui. Mais à cette époque-là, on m'aurait dit que voilà, il allait perdre une jambe à cause de tout ce qu'il a appris et autres. Bon, je n'allais pas croire. Ah ben c'est Charles Glass. C'est Charles Glass qui l'entraîne. Oui. Donc voilà, il a entraîné Charles Glass. Enfin, il a été entraîné par Charles Glass, donc en 97 et 98. Maintenant, je ne sais pas, après, au fur et à mesure qu'on va faire des Battle for Olympia, et bien voilà, quoi, on va refaire l'histoire, hein, parce que là on est en 1997, on a fait le 98, donc on va faire comme ça des vidéos jusqu'à 2025. 2025. Bon, quand Olympia 2025 va arriver, parce que Battle for Olympia 2025, je suppose que c'est en train d'être tourné, on est en train de filmer les athlètes. Voilà. Maintenant, on avance, on avance, on avance, on avance. C'est qui est là? Qui est là? Qui est là? Qui est là? Oh, wow, 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 wow. Ah. Chris Cormier, excellent physique, qui pour moi aurait pu être un Monsieur Olympia aussi. Hein. Le niveau, il était bon. Hein. Le niveau était vraiment bon. Ah, faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est. Et on va regarder un peu. Ouais, le niveau était bon, mais l'année d'après, oui, il a été meilleur. Il a été un peu plus gros avec une meilleure condition, je trouve. Alors là,
Oh là là, j'ai quelques lacunes. Ouh, très belle sangle abdominale. Des beaux quadriceps striés. Voilà, le fruit du travail. Le fruit du travail. Eh oui. Un petit complément. Eh oui, on voit ces athlètes. Ils étaient encore jeunes, on va dire. Jeunes et en forme. Alors, maintenant... Alors, qui est le prochain athlète? On va voir un peu ça. Parce que je laisse tourner. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le nom en tête. Alors je laisse jusqu'à ce que le nom s'inscrive. Comme ça, vous allez découvrir en même temps que moi. Alors, donc on est au Gold Gym. Long Beach. C'est qui là? Ouh là là, j'ai plus... Mike François. Voilà, Mike François. Donc il est en plein échauffement pour les coiffes du rotateur, je crois. C'est ça. Je ne veux pas dire de bêtises, hein. Les coachs, il y en a plein sur internet, donc je vais pas... Voilà. On va avancer un tout petit peu pour voir comment il pose. Voilà. Très bel athlète aussi, hein. Mais le level était vraiment... c'était high level, hein, à l'époque, hein, faut dire. Hein. Faut dire les choses telles quelles. Hein. C'était vraiment high level. Hein. Vraiment high level. Ah oui, les mecs, c'était vraiment, ils avaient vraiment la condition, hein. Dur, sec, vascularisé, enfin tout quoi. Ah oui, il faut dire ce qui est quoi. C'est ça. Donc maintenant, voilà, nous avons le classement qui va bientôt arriver. Excellent triceps. Et là, hop, triceps. Bam, incroyable. Waouh, avec des pecs. Vraiment plein partout. Un dos, oui, très bien. Des mollets en diamant. De la fibre apparaissant dans le dos. Hein. Après, certains vont dire que oui, il avait peut-être pas assez de dos, je sais pas. On peut dire ce qu'on veut, hein, mais vous savez, avoir un dos volumineux et sec, c'est pas chose facile. Mais tout ça, juste pour dire que oui, on avait des excellents athlètes, du moins à cette époque-là. Et aujourd'hui, ils sont bien, mais je dis qu'un athlète d'aujourd'hui, un Olympien d'aujourd'hui, à cette époque-là, ne serait même pas bien classé. Sincèrement, parce que l'exigence à cette époque-là, je trouve qu'elle était vachement plus élevée qu'aujourd'hui. Alors, le classement. California, 701, très belle photo. Alors, Mac Matarazzo, ouais, bah, il a fini 8e, 12e pour Charles Clermont. Ouais, et bah dis donc, 11e. Je vais déplacer un peu, voilà, comme ça on va pouvoir voir les classements plus facilement. 10e pour Milos Sarcev. Et Ronnie Coleman, alors là, non mais... Ronnie Coleman qui finit 9e. Mais les juges étaient où? Il finit 9e. Mais qu'est-ce qu'il a eu de plus finalement? Et qu'est-ce qu'il n'avait pas pour être olympien? Pour vous dire à quel point c'était compliqué à l'époque. Incroyable. Ronnie Coleman, là, 9e en 97 pour finir premier en 98. Incroyable. Alors on continue. Chris Cormier qui finit 8e. Oui, 8e. Hein. Chris Cormier 8e. Jean-Pierre Fuchs 7e. Ouais. Non, en fait, c'était le volume qui était mis en avant. Lee Priest 6e. Oui, il était plein. Énorme pour sa petite taille. Paul Dillette qui a fini 5e. Ah, quand même, hein. Quand même. Et Kevin Levron. Alors, ouais, voilà. 4e, je veux dire, c'est ça. Et Sean Ray, 3e. Ah oui. 3e pour Sean Ray. Nasser El-Sombati, évidemment, il a fini second. Et évidemment, bah, le gagnant, bah, c'est Dorian Yates. Voilà. Alors, regardez. Là, le biceps, il est déchiré. Ici. Il est déchiré. 97. Des biceps déchirés. Et je sais pas si c'est il y avait un triceps aussi qui était arraché. Je sais pas, en tout cas, c'est soit là, soit là. En tout cas, il avait un problème au niveau des bras, quoi.
Donc voilà les amis, ben écoutez, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Alors voilà. Flex Wheeler was carjacked prior to the contest and unable to compete. Je sais pas dire 1997 en anglais. Mr Olympia, bah oui, il a eu donc ce problème-là. Voilà, donc ça aurait pu, on va dire, rebattre un peu les cartes. Voilà. Les amis, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et aussi, je voudrais vous rajouter un truc, vous dire que le défi Amaya Body Game. Le défi Amaya Body Game, c'est quoi? Amaya Body Game, c'est une compétition qui a eu lieu en France en 2017, 2018 et après. Et c'est une compétition qui allie l'esthétique et l'effort physique. Et donc, pour l'effort physique, voilà, on va y aller rapidement. Pour l'effort physique, on vous met une barre, vous faites du front squat avec votre poids de corps. Donc, si vous pesez 80 kg, on vous met 80 kg sur la barre. Ensuite, vous faites des tractions, le maximum, des tractions amplitude complète. Ensuite, vous faites des dips, amplitude complète. Vous faites ce circuit 3 fois sans vous reposer. Et puis à ce moment-là, voilà, on compte le nombre de répétitions que vous avez fait et c'est ce qui permet de dire que si vous avez gagné ou pas. Donc tout le monde est au même pied d'égalité du fait que c'est au poids de corps et quelqu'un qui pèse 50 kg va porter 50 kg, pas plus, pas moins. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc je vous défie à regarder, à faire le défi Amaya Body Game. Faites-le, faites des vidéos en précisant que je relève le défi Amaya Body Game. Et puis voilà, et quand vous allez le faire, vous allez comprendre à quel point c'est difficile. Mais si en 2026 il y a la compétition Amaya Body Game, sachez que je vais participer et malgré mon âge, j'aurai 50 ans à ce moment-là, malgré mon âge, eh ben, je vais mettre beaucoup de plus jeunes que moi à l'amende, je le dis et je le redis encore une fois. Les amis, je vous dis à très bientôt et surtout, portez-vous bien et si vous faites du sport, continuez, c'est très bien. Si vous n'en faites pas, commencez.